parle beaucoup de design et de designer, sans faire forcément la nuance du pouvoir que la fonction, mais que l'être humain peut avoir aussi, et donc le porteur du design peut avoir dans l'entreprise. Pour moi, les notions qui comme ça, un peu a posteriori, me semblent vraiment importantes, c'est la notion de direction artistique. Je me rappelle quand j'ai rejoint Legrand en 2003, j'ai beaucoup travaillé à essayer de rendre le plus objectif possible le travail du designer. Justement pour éviter qu'on se retrouve dans cette posture des preneurs de décision qui disaient « je viens au design pour me faire plaisir, pour regarder un peu ce qui se passe et c'est mon bac à sable ». En fait, on a pris des risques, on s'est retrouvé face à des enjeux de changement de paradigme au niveau du contrôle de l'éclairage par exemple et de l'appareillage, et on s'est retrouvé en fait à prendre avec pas mal de courage des risques relativement importants qui ont été couronnés de succès. Assez rapidement, je me suis retrouvé affublé en fait de l'étiquette de directeur artistique de l'entreprise. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point ça a été un élément absolument essentiel, non seulement dans ma carrière personnelle, mais aussi dans la perception que je pouvais avoir de ce que le design pouvait apporter à l'entreprise. Et sans cette notion de direction artistique, cette capacité à prendre les pouvoirs et à amener les gens avec soi et à être reconnu comme étant le preneur de décision, je me rends compte qu'en fait, je n'aurais pas pu porter le design comme je le porte aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la lumière, on parle non plus de source lumineuse, qui est en train de m'éclairer là maintenant, mais de l'expérience que l'on va pouvoir donner avec cette lumière. Et donc, c'est le service de la lumière, c'est le service rendu par la lumière. Et forcément, lorsque je suis dans une phase de sommeil ou lorsque je suis dans une phase de concentration ou une phase de relaxation, le temps présent a une incidence absolument critique. Et c'est probablement une des choses qui nous différencie, nous designers, c'est cette capacité justement à toujours mettre en avant le contexte dans lequel un service est rendu et une expérience est donnée.